Good evening, doctors. Good evening. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je vois seulement qu'on est à 12. On peut commencer ou on se donne encore 15 minutes? 15 minutes, c'est pas trop. Les docteurs? Should we start in 5 minutes? Yes, doc. Okay. Oui, doc, pas de problème. Okay. Let's just see again in 5 minutes how many we will be, then we start. Laissez-moi.
That means it can make you sicker as the time goes by. So therefore X, Y, and Z. But if you know, then you can say, you know what, unfortunately, I don't work with this on a regular basis. What is happening here? No. Dr. Kabamba. Good evening, bonsoir. Bonsoir, docteur. Je crois qu'on doit commencer pour éviter le load shedding chez nous ici. Evening to all. Evening, doctor. Good evening. Good Okay, evening. nous allons commencer. Happy to be with you again. On est dans la partie que j'aime beaucoup. Quand on fait le ski, it's a short period of time. You have to talk. You need to feel confident. Tu gagnes le point. Alors, j'aime que tout le monde participe, tout le monde parle. Et on avance parce que vous avez vu l'introduction, il faut parler. So, c'est le moment où il faut se déstresser. Pendant ce temps, il faut parler. Si on a à te corriger, si on a
à te donner de remarques importantes, on le fait. Alors, don't be ashamed. If you don't know, it's okay. Un autre docteur prendra la relève, but on avance. Accompagnera jusque dans le monde nouveau. Donc, dès maintenant, nous devons vraiment suivre cette activité. Alors, okay, on garde les microphones. We mute until we want to say something. You raise your hand pour qu'il y ait un peu de l'ordre et qu'on avance. Ok, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est vous qui avancez. Je donne les cues, on voit un peu. Il y aura de temps où on va vraiment se donner 7 minutes ou 14 minutes comme à l'examen. Mais you are leading. Okay. Are we together? Yes, we are. Okay, this is the case. You have a 5-year-old brought by the granny. I'm not gonna say which station you are going. You can imagine, you can think, but let's go together, we will see what to do. Because if I remember again, you will never reach the exam. They tell you that a pap smear examination, or that an hypertension consultation, or that is what you have to know yourself. So I didn't want to put any title. That's why I asked also Dr. Chiswaka not to say, I am going to do this and this and this and this. I told him, no, I will take some Osce. So we will see how many we will do. Okay, so you're gonna tell me which one we have and then, okay. 5 years old, brought by his granny. The name of the granny is Mary Perry, with a history of being dropped by an irresponsible daughter the previous day. The child is unwell, coughed the whole night, and in his bag, a road to health chat booklet found with this information. Name of the baby is Tuto Piri. Date of birth was on the 29th June 1927. It was a BBA, meaning deliver before arrival in the hospital. Natural vaginal delivery, HIV was unknown. Nothing else was written. Okay, so you then consult the child. You find that the child weighed 10 kg, temperature was 38. You check the mark of the baby, mid-upper arm circumference is 8 centimeters. The child had a running nose. He has also an oral thrush. When you auscultate the chest, there is fine upper crackles sound. Other systems were normal. Okay. You notice in the consulting room that granny has changed 3 times the child's nappy in your presence. Okay. And then when you take the child road to health child booklet on page 5, it means on the immunization page, you've seen that the baby have received BCG at birth, and they have received the 6, 10, and 14 weeks vaccine. And except from that, there is nothing that was noticed. Please, could you manage further this baby? Can I give you 30 seconds just to think what are we dealing with, and someone will tell me how to take baby. Should I go back again so that you can see? I'm counting, I'm checking my time.
someone that can start? Is there any volunteer? You need more information? No problem. Can someone start? We are thinking together. There is many things that you can pick up. We can even divide it in some substation, but let's start. Who want to be put in the water first? Volunteer. Can we see the next page? Come again? The next page. Hello, doctor. Can I say something? Yes. I think maybe it can be a case of malnutrition. Okay, there is many things here. Look at your questions. Manage further. There is many things. Malnutrition is there. Yes, I can. Someone write it down. So tell me, this is a Osce. You enter and they told you in the next 7 minutes, manage further. Can we go with you? Shall I put my chrono 7 minutes? Give me everything that's come in your mind now for this baby. Someone raised their hand. Yes, Dr. Kabata. I just spoke now, doctor. It was me. Oh, okay, it's you, okay. You are going to the exam, guys, you know, don't be afraid. 7 minutes, manage a baby. Start talking, what are you gonna do? This is a paper that you find on your prestation. Before you go inside, they says, you are going inside. This is what you see. What come in your mind? It means the 5 minutes or 3 minutes in prestation. Tu as un petit papier, tu dois écrire. Qu'est-ce qui vient dans ta tête? Dr. Kabata dit, il a vu malnutrition. Oui, there is a acute severe malnutrition. There is a sum. So you can't just say it's a malnutrition. No, when you say malnutrition, you have the 10-step of malnutrition. What do you do in case of 10-step malnutrition? Les docteurs qui vont à l'examen, please. Okay, doctor, can I try? Please tell me when you are ready. Yes, Dr. okay, I'm ready. You are ready? Yeah. Okay, let's start. Yes, first of all, I will check for the glycemia to find out if there is any hypoglycemia and to control it. And since there are crackers on the upper lobes, I will put oxygen if the respiratory rate is above the normal level. And for the glycemia, if it's is hypoglycemic, I will give some infusion of glucose 10%. And I will check in the same time as well the HIV status. And since the granny was changing the nappies, I will combine, if possible,
to give him also to hydrate the child, maybe with 4S per rose if the child can drink. And for the immunization, since he's about 5 years and I can see he's missing almost half of the dosage, I will give all the dosage in the same time. And in the same time, I'm checking if the glycemia is getting back to normal. And I will take blood for full blood counts and to find out if there is any infection. And I saw the baby got fever. I will give ceftriaxone stats and continue to monitor the respiratory rate. The liquid is receiving and checking the glycemia, and in the same time, I will request for the HIV testing if it's according to the. Thank you. There is many mics that are open. Can all mics be closed except the doctor who's talking? The liquid is receiving and checking the. Yes, doctor. Yes. Regarding the HIV, I will find out according to the national standard. Since the child is 5 years, I will use the HIV rapid tests, and the confirmation will be with a second rapid test. If it's positive, I will also find out about the liver function test, the kidney function test, to see if there is any compromising there. If everything is normal, while stabilizing, following the ABCD, I can see how far the child is catching up, maybe to start with ARVs as well. In the same time, I'm monitoring also the number of stools the baby is giving, so that maybe I can decrease or increase the liquid is receiving. And I will, because I just saw the baby making diarrhea in the consulting room. I'm not sure if the diarrhea is HIV related or anything else. I'll take the stool for MCS and find out if there is any specific germ for which I can address with enough antibiotics, and I'll give also CPT prophylaxis regarding the age and the condition, if ever the child was HIV positive. And I think another doctor can continue. We still have 3 minutes left, doctor. What do you think is going on with this baby? I think the baby might have lower respiratory infection. I would like to confirm as well with a chest X-ray. And I'm suspecting HIV. I will have the confirmation, as I said before, and the baby is not fully immunized, because at 5 years, the baby was supposed to receive tetanus diphtheria, but since he missed most of the dosage, I'll give all in the same time. What else? Yeah, I will check as well if there is any neck stiffness to exclude meningitis. And I will give the, how do you call it, the food supplements
how do you call it again? Yeah, the food supplement package according to the weight of the child, so that he can catch up with the malnutrition. And I will maybe start with the F75 if needed. And I will monitor the child, I think every 15 to 30 minutes regarding the number of stool, the respiratory rates, the glycemia, and the temperature as well, actually all the vital signs. Okay. And yeah, I think other doctor can add. Okay, thank you, doctor. Well, most welcome. Okay, we have 1 minute left. Any doctor who can help? Any doctor? We have 1 minute left. Le docteur qui est au phone peut fermer son mic in the meantime pendant qu'elle talk. Oh, Doc, bonsoir. Bonsoir, oui, come on, go ahead. 45 secondes left. Docteur DM, est-ce que ton mic peut être fermé, s'il te plaît? Can someone help? Thank you. Okay, time is up. What do you think about the consultation? Hello, les docteurs? Are you with us? Can someone start? What went well? Qu'est-ce que le docteur a fait bien? Qu'est-ce que vous voulez ajouter qu'il aurait pu manquer et nous allons faire un canevas ensemble? Docteur Emerance? Oui, docteur, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le docteur a bien fait? What is your input? J'ai suivi le docteur. Je ne sais pas, il a parlé, c'était un peu mélangé, je ne me suis pas vraiment retrouvée. J'apprécie quand même son courage parce qu'on n'a pas pu aborder, mais ce n'était pas vraiment systématisé. Il a parlé de beaucoup de choses, mais un peu, according to my understanding, c'était un peu mélangé, ce n'était pas structuré. Il a dit beaucoup de bonnes choses, mais un peu pris par-ci, par-là. Yeah. OK. La structure, oui. Elle n'était pas bonne. Peut-être c'est parce qu'on a commencé. Docteur Puma, est-ce que your mic can be closed? Yes, ma'am. Okay, can I have another doctor who can try? Le docteur, c'est vous qui allez à l'OSCI, c'est vous qui devez voir parce que c'est comme ça qu'on va vous donner des cas. Personne ne va vous informer que là où vous entrez, vous allez trouver ceci. Yourself need to figure out what am I dealing with? What can I say in this 7 minutes? Am I talking to myself? Am I having a patient with me? Should I interact with this patient or should I interact with the examiner? OK. Alors, je ne sais pas. There is a question in the chat. I think I'm going to first take it and then can we see the whole question? Okay, we have seen.
Let me go back again. Nenga mon retard. Alors, OK. Je ne sais pas, mais moi, je suis vraiment ennuyée avec le background noise parce que j'écoute complètement comme si j'étais dans cette maison. Ça me sort un peu dans les idées. OK. If you can, please watch your mic time to time. Si ça en mute, tu mute again jusqu'à ce que tu sais. Tu le fais. OK. Est-ce qu'on peut systématiser ce cas ensemble? Le docteur a touché à beaucoup, almost à tout. Mais seulement la systématisation n'était pas bonne. Disons, tu as le 5 minutes ou le 4 minutes avant d'entrer dans l'examen et voilà le cas qu'on te donne. OK, what's going on in your mind first of all? OK. Ce qui est, quand j'ai pris ce cas, j'ai vu premièrement, nous avons un cas, we have an acute things that is going on. And we have a chronic things that was there. So what am I dealing with first? I'm starting with the acute, and then I will touch the ongoing and the chronic. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette systématisation? Ouais. OK, so numéro 1, j'ai un bébé qui est en well, and for me it look like it's a chronic things. Il a 5 ans et ça ne va pas. Et j'ai beaucoup de missing information that I would like to have. OK, so premièrement, je prends l'acute, ce qui peut me tuer cet enfant. Et puis, je veux prendre le chronique. OK, mais dans l'acute, what am I having? Ce qui saute à mes yeux, premièrement, c'est I am dealing with an acute gastroenteritis. Is it vrai ou faux? C'est vrai. OK. Number 2, j'ai un parexial child. Number 3, j'ai un lower or upper respiratory tract infection. Et j'ai un acute et severe acute malnutrition. Voilà les 4 diagnostics que je mets. OK. Vous pensez qu'on peut ajouter quelque chose, le docteur? Apparemment, ce sont les 5. Attends. OK. So, severe acute malnutrition, gastroenteritis, upper or lower tract infection qui s'accompagne avec la fièvre. La fièvre entre dans l'un d'eux. Ça, c'est mon acute que je dois traiter immédiatement. Am I needing some more information? Yes, a lot. OK. Je vous ai dit que la grand-mère a l'enfant avec vous dans la salle. Ça veut dire que vous avez le temps et le droit d'interagir avec le patient. OK. Donc, je vais entrer, je vais saluer le malade. Hello, Granny, how are you? Oh, who's sick today? You bring me the baby. Yes, it's this irresponsible daughter of mine who brought this child. Actually, doctor, she just dropped the child at the gate and she ran away. I don't know. It's my first time that I see my grandchild. Look at him. Look at how small he is. I don't know what happened, doctor. Just yesterday, look at what I found. I even don't know what to tell you. I couldn't sleep the whole night. This baby is coughing, Look, temperature. That's why early this morning I said, I must come and see you. Okay, now there is a lot of things to discover from the granny. There is a lot of missing information. And you have 7 minutes to put your mind in order. What can I do in this consultation? There are many things that you will say, but what are you doing now? It's a consultation. It's a pediatric consultation. So I am dealing with acute. At the end, I will say, I will do 1, 2, 3, 4, 5, 6, but acutely, what are we doing? Okay. Okay, Granny.
Is the child comfortable on you on the table? Let's put the baby on the table. Hi, it's fine. I can keep the baby on me. Okay, let's take the vital signs. Temperature, 38. Doctor, respiration rate. The doctor say, I will check the respiration rate. If it is not. This is you talking to yourself. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu dois savoir dans quel contexte tu es. Comme c'est le dialogue, j'attendais que tu poses les questions parce que le patient est là. Tu n'arrives pas, tu fais tes histoires toi-même. Le patient est là. Et c'est deliberately so que j'ai laissé pour voir un peu est-ce que le mind est open. OK. Tu as pris la température, je vous l'ai donnée. Le bébé, température. Respiration rate. Saturation in oxygen. Docteur. Et puis, tu commences systematic examination. Head to toe. Blood sugar était sur tes investigations. C'est que j'ai beaucoup aimé. On n'oublie jamais le sucre chez les enfants. Donc, j'attendais que tu demandes blood sugar, how much? J'allais te donner, c'est 4. Donc, respiration rate, j'allais te dire 30. Saturation in oxygen is keeping it at 90%. OK, et maintenant, quand tu regardes et tout, tu vas commencer par demander peut-être comment sont les cheveux. Ou quand je te dis saturation 90, she is going to need more oxygen. Can we put this child on oxygen? J'allais te demander how much. Quelle est l'administration de l'oxygène que vous donnez à l'enfant? Vous donnez combien et comment? Les docteurs qui vont à l'OSCI. 1 to 2 litres nasal cannula. Nasal cannula 1 to 2. Wake. Okay, where did you get it? Where are you getting your answers from? Est-ce que vous connaissez un book qu'on appelle Hpcsa? Yes. There is a book called Hpcsa. That book, you have it. Where is it? That book, Hpcsa, it's always on the table. Quand tu as un enfant, il y a le Road to Health Child booklet et tu y as ton Hpcsa. Do you have it? Am I sharing? Am I sharing the book? You can share No. Ça ne se voit pas. No, ça ne se voit pas. That's the question. You still seeing the question? Yes. Ah, OK. I'm going to share now. Je vois comment est-ce que je veux mettre ça dans Preview et je vais share ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un est passé dans le book de Integrated Management of Childhood Illness Management? Quelqu'un connaît ce livre-là? Yes. Hpcsa. Are you with me? Yes, we are. Yes, doc. OK. So, j'attendais que quelqu'un, pendant que vous faites, voilà. Comme je disais, acute to chronic. Dans l'acute, c'est le Hpcsa book qu'on devait utiliser. Est-ce que vous voyez ce livre ici? Yeah. Vous allez le trouver. C'est une station. You need to be comfortable with this book. Tu vas trouver ce book ici dans la salle de consultation et tu ne l'ignores pas. Tu dois l'utiliser. Et si tu es parti, tu dois savoir l'utiliser. It's unfortunate. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous l'expliquer, but I will try. OK. Nous avons les volets pour cet enfant-là.
OK. So, avec ce livre ici, quand vous allez aux pages, nous avons deux parties. Birth to 2 months and then 2 months up to 5 years old. Donc, les totals ou les enfants, nous les prenons, nous commençons avec les under 5 et ce book est pour plus les under 5. After under 5 jusqu'à 13, il y a d'autres management qu'on fait. Mais deux fois, on peut prendre même les 7 years old, on les manage avec le groupe de child. Ça veut dire le 2 to 5 months. OK. Ce book ici nous aide à manager, à stabiliser et à référer. Rappelez-vous, votre examen sera primary FK, ça veut dire soit c'est clinique ou community health CHC, community health service, non, community health center ou bien level 1 hospital. Et quand on dit on réfère, c'est either you refer to a level 1 or either you refer to a level 2. So either way, level 1 or level 2, you need to stabilize because after stabilize, you still have to wait for the ambulance. So tu ne vas pas croiser les bras et dire j'attends l'ambulance. No, they want you to manage 1, 2, 3, and then when the ambulance comes, les bébés, tu peux maintenant le stabiliser. OK. Maintenant, puisque tu as mis tes 3 diagnostics, tu commences à deal avec les emergency, your Hpcsa, so your airway, premièrement. Your breathing, your circulation, your everything. So your breathing, you have seen that baby is dyspneic. Je ne l'ai pas dit parce qu'on ne m'a pas demandé respiration rate. Mais c'était élevé. Et comme tu as vu que c'est élevé, tu as directement regardé s'il y a use of accessory muscles. Je vous ai dit head to toe. Head, tu commences par tes cheveux, space, si vous m'aviez demandé. Doctor, how is the eyes? J'allais vous dire sunken. 3, je suis allée dans la bouche. J'ai donné encore un cue. J'ai dit oral trash. Ça vous dit quelque chose, non? Et puis, il faut passer aussi au neck directement pour voir est-ce qu'il y avait des cervical lymph nodes. J'allais te dire oui, generalize. Tu vas dans le chest, tu auscultes. C'est là que tu as les crépitations. Tu pouvais me demander, docteur, heart rate, parce que quand tu auscultes aussi le cœur. J'allais vous dire 130 à 150, ce qui est un peu plus rapide. L'enfant, on fait toujours le capillary refill. Vous allez me dire, j'allais vous dire, eco slow. L'enfant retourne un peu tardivement à la coloration. Tu descends à l'abdomen. J'ai dit nothing abnormal ou bien j'allais te dire what do you want to see au abdomen. C'est un peu distended, but ce n'est pas tender. Tu descends, tu jettes au génital. Tu vas me demander any nappy rash or which gender. J'allais dire, je n'ai pas mis ça j'ai mis ça expressement pour voir si vous déshabillez les enfants et les regardez. J'allais vous dire, there is severely nappy rash. Et puis, on va au leg. Pédale edema. Ikwako ainako. Cet enfant n'en a pas. Ça, c'est ton rapide. Tu es en train d'examiner l'enfant. Ça veut dire, tu as pris 1 à 1 minute et demie. Donc, 9 minutes est resté. Oh non, tu as encore 1 minute que tu as donnée en saluant la maman et en la mettant confortablement et en la mettant sur le lit. Donc, tu as encore, sur les 7 minutes, il y a 5 qui est resté. OK. Tu as mis l'oxygène et directement gastroentéritis et ton examination te montre que cet enfant est déshydraté. Est-ce que Remplacez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine christique. Docteur Patrick, veuillez fermer votre téléphone.
Dr. Patrick Kayumba. Désolé, Hello, docteur. doctor. We are dealing with adults. We are dealing with a serious matter. Guys, please, don't take it lightly. If you have to lock yourself in a room for a time, concentrate, especially those who are going to the exam. This is your chance. Take it. Take it. Don't regret, please. OK, nous avançons. J'étais en train de demander, avec les informations que je vous ai données, dans quel plan de déshydratation vous mettez cet enfant? The child is dehydrated. You have seen that. Which plan do you think it is? OK, Hpcsa nous envoie à la page 42 et 43 pour voir comment traiter. Which plan do you think this child is? Docteur, vous avez oublié les plans de déshydratation. A, B, C. C pour severe ou choc. Plan C. Plan C. C'est quoi, c'est sévère? Plan C, ça veut dire l'enfant est sévère et en choc. Must be B, doctor. I think B. Thank you. OK. Écrivez ça à côté et revoyez le plan de déshydratation de l'enfant et voyez comment est-ce qu'on fait le choc. Le plan C déshydratation choc, c'est aussi une station en elle-même. C'est une station. On peut vous dire l'enfant est sévèrement déshydraté et en choc. Please proceed. Là, c'est quand on veut te voir. First of all, quand tu parles de choc, ça veut dire qu'il n'y a plus de line. Les veines sont collapsées. You're gonna proceed to a intraosseous. If you read intraosseous, si tu peux mettre IV, tu mettras, mais quand on te montre un choc, c'est pour te dire ça déjà collapse. Give le first bolus avec les intraosseous. C'est là que ton intraosseous come in. Donc, tu peux vraiment entrer dans une station, on te dit proceed to intraosseous. Nous allons aussi parler de ça. Après, tu clean, c'est dans le Green Book, tu vas voir intraosseous quand tu ne trouves pas les veines. Dès que tu as bolas, les drips ou les veines commencent à monter et puis directement, tu cherches ton AC veineux. Tu dois connaître que je ne dois pas laisser ça dans 24 heures. C'est aussi une station d'Osce. Mémorisez, parle in front of your mirror, do it in 7 minutes. OK. Then ce n'est pas plein si. Which plan do you think we are having? B. OK. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive ta réponse? You need to be sure. The child is unwell. Sunken eye. Sunken eyes. What again?
Vous avez vu ça quand vous avez fait vous étiez en train de préparer l'écrit. Ce sont des histoires qui peuvent toujours entrer, non? The capillary refill, that was slow. Yes. There is something else when you go to the abdomen, there is something that you can do. Skin, you pinch the skin. You see how slow it's going. It's also probably the baby is in B. Okay, then A, because A and other you says gastroenteritis with some dehydration. When you don't see anything, we say it with some dehydration. So I really can't estimate, but the baby is still playing, is fine and is drinking. And then B, when you start having other signs. Okay. And then how to manage? They say give zinc, continue feeding when return. So you don't put up any line. You can just encourage the grandmother to continue giving oral. Your oral rehydration solution. Okay. You put him in a corner where you just make the salt and sugar mix. You say, Mama, give. If the baby is vomiting, does not drink well, you know what to do. But if he can drink, you're gonna observe call the ambulance, do 1, 2, 3, but you observe the child when the granny continue giving. Okay, so you have taken care of the gastroenteritis. Now you have respiration rate, which can be also a sign of the baby is dehydrated. They can breathe also fast, but you have some crackles in the chest. Doctor, what do you think? You say lower respiratory tract infection. Okay, I say upper or lower, both. Something else you can think of that you can rule out at that time. You have given oxygen. We will go back and see oxygen. How is it given in babies or in 2 to 5 months? C'est comme ça qu'on regarde ces livres ici. Hein? Quand on le met sur la table, va vraiment à la table ici et regarde. Je suis en train de dire avec diarrhée, page 26. Tu vas à page 26. Very fast. You write it down. Ça vient toujours avec un papier qui est, je pense, à la fin, qu'on vous donnera. Si c'est AMCI, on va vous donner, on va vous dire, please proceed. And then, on te met ces papiers. Voilà le papier. Si tu ne l'as jamais vu, tu vas dire, mais ce papier-là était pourquoi? Parce que le papier te dit, check and classify. Quand tu tournes le papier, c'est là qu'on te dit, manage. So, ils vont faire, ici, c'est ici derrière que tu vas manage. Ils peuvent faire beaucoup de copies de ces papiers. Le premier, c'est pour l'enfant qui est un peu plus bébé, hein? From birth to 2 months. And the second, c'est 2 to 5 months. So you have to know. Ce bébé avait 5 ans, ça veut dire il sera ici. Donc, dès que tu entres, tu as déjà posé tout ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans ta tête. Tu vas seulement écrire tout au pire, 5 years, aide circonférence. On va te donner. Ou s'il n'y a pas, tu demandes parce que la malade est là. Weight, c'était 10 kg. Temperature was 38. Date, you put that date. But I think somewhere you're going to put your student number. What are the child's problems? Voilà où tes diagnostics 3 viendra. Acutely, gastroenteritis. 2, acute gastroenteritis. Acute, tu peux même mettre une bracket acute to chronic. Remember, on nous a pas dit ça fait combien de temps parce que la maman avait fui et la grand-mère n'a pas une idée. So you can put acute/chronic, but gastroenteritis. Diagnostic numéro 2, lower or upper tract infection. 3, severe acute malnutrition. 4, tu peux mettre HIV unknown. Et puis 5, misimmunization. Initial visit or follow-up. Tu vas ticker ici pour dire c'était initial visit. Et puis tu commences. Check the danger sign. Yes or no. Les danger signs sont au début. Danger sign, il faut toujours regarder. C'est ce que je disais. Acute or
chronique. Quand c'est acute, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut tuer cet enfant immédiatement? Ou est-ce qu'il n'y a pas? OK. Ça, c'est bœuf to 2 months. On n'est pas dans bœuf. Danger sign est toujours en rouge. Nous allons prendre l'autre enfant. OK. Nous sommes ici. On vous donne d'abord les conseils, comment il faut alimenter. Non, ce n'est pas ici. Nous sommes au grand enfant. OK, nous sommes ici. Cette histoire est vraiment facile si tu as déjà vu ça. On te dit Assess, Classify and Treat, AMCI, un enfant de 2 to 5 ans. Ask. Tu as déjà demandé. La maman t'a déjà dit, voici, useless, 1, 2, 3. Et puis, on t'a dit, et à la fin, il te dit, voici ce que je trouvais. OK. Donc, tu vas, is the child able to drink? Is the child able to breastfeed? Yes. Is the child vomit everything? No. Has the child have convulsion? No. Any danger sign? If there is yes to one of these, ça veut dire qu'il y a un. Et puis, look, is the child lethargic? On n'a pas dit ça. Is the child unconscious? No. Is the child convulsing now? No. Classify. Any danger sign? Ça, ce sont les danger signs que tu demandes. S'il y a any danger sign, tu vas classifier as severe dizziness. Tu n'as même pas besoin de dire c'est une bronchite, c'est une pneumonie. Tu classifies ou c'est une méningite. Tu classifies seulement que c'est un severe disease. Et quand tu lis, moi je crois que cette histoire ici, on doit le faire face à face. Et probablement, je serai à Gauteng ce samedi. Donc, le samedi, on amène encore ce book pour qu'on fasse lentement nous-mêmes comment classifier le AMCI. Dès que tu as classifié, on te dit s'il y a convulsion, donne diazépam. Tu n'as pas besoin de dire c'est combien, Google, mon téléphone, non. Ce même livre te montre. Nous avons vu, le livre peut classifier pour toi. Le livre peut te dire qu'est-ce que tu fais. Is it plan A, is it plan B, or is it? Comme l'enfant avait un respiration rate qui allait vite et l'enfant était en train de cough, on te dit encore, à chaque fois qu'il y a dans les mêmes symptômes un cough, voici ce que tu vas aborder. Any danger sign, any indrawing, any stridor, oxygen, 90% in room A, voici comment est-ce que tu dois traiter. Give oxygen, page 36. Rappelez-vous, quelqu'un nous a dit, ça sera nasal, cannula, 2 litres. Is your page 36, this is 34, let's go to 36. On vous dit comment il faut donner l'oxygène. OK, nasal prawns au cannula. Combien de litres? 1 to 2, le docteur était OK. Donc, le livre a tout. Mais si tu n'as jamais utilisé ce livre, tu vas tourner ce livre et tourner et le 7 minutes va se terminer. Mais si tu es aware about ce livre ici, tu vas aller très vite parce que nous allons faire. Normalement, je devais vous donner les copies de la page et je vous dis classify et avancer. Mais j'ai voulu prendre ça comme une consultation. Malgré que c'est une consultation, quand même, you are able to pick up how you can be systematized. You can systematize yourself and you can gain more time. Il y a un autre micro qui est ouvert. Please and mute. OK. Number 2, tu as mis l'enfant sur oxygène et le AMCI te dit si à température, give Kefriaxone. I wanted to ask the doctor how much, but je disais non, je vais l'embrouiller, que je ne demande pas. À chaque fois qu'il y a net stiffness, ça va au danger sign, mais s'il y a temperature d'essai, give Kefriaxone et on va te dire combien. Il y a la page qui te dit
Combien de milligrammes? Are we together? I know it's noisy. Yes, Doc. OK. Nous allons aborder ce livre encore lorsqu'on sera ensemble pour essayer. You have to get used to this book. I'm going to put it itself on the online. Those who can print it, don't print it in black, or if you print it in black and white, you're going to have your electronic support because this book is colorful. You need to use it as colorful. OK. L'enfant avait eu tout. Le docteur a oublié de mentionner qu'il faut rule out la tuberculose. Parce que cet enfant se voit aussi un peu chroniquement pas bien. OK. Qu'est-ce que tu peux dire dans ce cas? I will perform a mental test on this child. Don't perform parce que mental test peut être encore une station à elle-même. But just dis, donc je suis en train de suspecter et TB parce qu'il y a lower respiration tract. I will perform also a mental test. Parce que tu ne sais pas la station qui vient. Et si la station qui vient, on te dit, the next station, c'est le même tatopiri qui est ici avec les mental tests ici. Please perform or please read it. OK. So, acutely, tu as traité la gastro, tu as traité l'infection, le upper respiratory tract infection, tu as couru le TB. Maintenant, nous allons partir to ongoing. C'est là où le docteur a mis son HIV. Number 1. Il va aussi performer le HIV rapide 5 ans, j'ai aimé. Tu vas faire le 2. Tu confirmes. Et si l'enfant est positif, you're gonna start on ARVs. But there is no need for you to start on ARVs in the clinic immediately. Remember, you are suspecting TB. Are you with me? Yes. If there is TB Yes, and Doc. HIV, is the TB that starts first. Remember, 2 weeks after, you can start your ARVs. So because there is TB suspect, you're going to say, OK, je vais écrire big, il y a HIV. Positif. Tested today, there is HIV. But parce que j'ai fait le mantou, je ne commence pas le ARV. Et comme l'enfant est severe undernourished, c'est bien dans le traitement. Le docteur a dit, je vais prévenir le PCP en donnant le quatrième. Could you unmute, doctor, please? Mute, doctor, who are talking. Rush, yeah. Small rush. Okay, so I was saying, because you are suspecting TB by doing your Montu test, don't start ARVs. Just mention the way you say, I will perform a rapid test in the clinic. Et tu passes, tu continues. OK. On te dit, la question nous disait, à la page 5 de l'immunisation, tu as noté que l'enfant n'a pas eu. Donc, tu abordes maintenant les misimmunization. The baby is 5 years old. Il a reçu que 9, 6, 10 and 14 weeks. You need to catch up. Quel est le vaccin que tu vas catch up with? Parce que c'est à la clinique que tu dois catch up. Et cet enfant est malade. Vas-tu catch up ou vas-tu lui donner le rendez-vous pour le catch up? What do you think about that? Must catch up straight away. You catch up straight away. Another, tout le monde agree? I'll postpone the catching up.
Okay, can everybody justify the answer? Pourquoi tu postpones? I need to stabilize the child, The child so first. that, yeah. Okay, thank you, doctor. And which vaccine do you think you are postponing? Quel est le vaccin que nous sommes en train de postponer, by the way? Quel est le vaccin qu'on postpone? Ok, est-ce que je sais encore mon... Le BCG. Marcel, Rubella, and MAPS. Am I sharing my screen? No, doc. Not yet. Not yet. Okay. OK. Quel est le vaccin qu'on est en train de catch up? Docteur, c'est un examen. Vous avez le script en peu de jours. Hein? In the meantime, I'm trying to share my screen so that we can refresh. Je ne peux pas mémoriser ça pour vous. C'est vous qui devez couler. Ça doit couler. Donc, I'm gonna share. Oui, je vous écoute, j'attends. je pense que à 5 ans, on peut donner hexavalente, diphtérie, tétanos, influenza, et puis hépatitis B. Hexavalent? Yeah. Les 4 là, diphtérie, tétanos, hépatitis B, et puis hémophilus, et puis, bon, je m'arrête d'abord à ces 3 là. L'enfant a 5 ans, non? L'enfant est à 5 ans, oui. Surtout pour les jeunes que vous êtes. J'attends encore d'autres suggestions. Pourquoi tu gagnes les gains pas? Lâche-moi. Tu gagnes les balles avec parce que comment ça me contacte avec? Et moi, j'avais proposé que non, pourquoi tu ne peux pas faire une personne par contre des balles? Le docteur? Yes, yes, doc. OK. J'étais en train de vouloir un peu maîtriser mon computer ici avec mes sharing qui sont, je dois sortir un peu dans l'autre. Am I sharing a screen now? Yes. OK. Nous avons le calendrier vaccinal devant nous. Je suis sûre No, et doc, certaine. it's still dark, doc. You can see it. Yes, still dark. I don't know why. Still dark. Your computer, doc.
Is your screen, your phone? It's clear. It's clear. It's clear. Okay. Oh. Ah. Voici le calendrier vaccinal que nous avons. L'enfant a reçu at birth, at 6, at 10 et à 14. L'enfant a raté 6 months, 9 months, 12 months, 18 months. OK. Docteur, je n'ai pas regardé le nom. Le docteur m'a dit il faut donner le hexavalent, le dit pape ici, de 18 mois. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Celui-ci. Ça veut dire, lui, les measles, non. Pneumococcal conjugated, non. Measles 2, non. Mais il veut commencer avec celui-ci, which does not make any sense. OK. OK. What they say, when a child is very sick, you can delay any AP. Il y a la fièvre, il y a gastroenteritis, il y a lower or upper respiratory tract infection, you are ruling up TB, don't give any immunization. Which type of immunization? Quand l'enfant vient et il est sick comme ce bébé ici, pas un petit flou de rien du tout, tu as dit c'est un flou. No, you can vaccinate, but be always on the safe side. Les mamans ont toujours tendance à dire c'est le vaccin à donner si l'enfant était malade. There is no harm by you saying je vaccine l'enfant le mois prochain quand tu viens encore, que l'enfant passe un peu son flou. Tu peux faire ça et puis tu vaccines. Et très souvent, on refuse les vaccins qui sont life attenuated, comme your measles. C'est vraiment le vaccin de la rougeole qu'on a atténué. Ce ne sont pas les autres ici qui sont comme, ce sont des protéines qu'on a données. Non, les life attenuated, il faut éviter. Mais maintenant, cet enfant a 5 ans. 5 ans. Notre IP se termine. Tu as déjà, il y a des vaccins qu'on ne donne pas après 2 ans. Tout le IP, même si tu as fini, regardez bien, le grand vaccin se termine. What's going on? Where is my screen? Tous les vaccins se terminent à 18 mois. Then from 18 to 2 years, ça veut dire 1 année et 6 mois. From 1 année et 6 mois, tu as 6 mois pour catch up tout. Parce que même lorsque you catch up avec 4 weeks interval. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué 6 mois. Si je devais catch up, j'allais commencer avec measles. J'attends. 4 mois, il revient. Celui-ci. 4 semaines, il revient, je donne celui-ci. 4 semaines, il revient, je donne celui-ci. 4 semaines, il revient, je donne celui-ci. 4 semaines, il revient, j'ai fini, j'ai catch up. So you have enough space to catch up. Mais quand tu as raté 2 ans, le vaccin qu'il faut donner encore à cet enfant, quand tu catch up, il n'y a même pas un catch-up, c'est celui-ci, c'est le TD, parce que l'enfant a déjà tout raté. Il a 5 ans. Après 5 ans, est-ce que vous donnez encore les measles? On ne donne plus. On ne donne plus. C'est comme ça que j'ai mis ce tableau ici, si vous avez déjà vu. Did someone saw it before? It's a catch-up vaccination guide. Regardez bien, vaccine, BCG, minimum first dose. Birth. Check the age of presentation. Give the first dose and follow dose interval if another dose is indicated. Regardez le BCG. Quand l'enfant a 1 an et au-dessus, tu ne catches plus BCG. C'est fini, cet enfant a perdu. Il va développer son immune system lui-même, je ne sais pas de quelle manière. S'il est lucky enough avec les enfants dont il joue, n'ont pas de TB, lucky for him. But if il joue, il est dans une pauvreté sévère, il va faire une tuberculose sévère
parce que son corps ne connaît pas la tuberculose. Il n'a pas eu de BCG. Are you with me? Yes. So after 1 year, you never catch up anyway BCG. But fortunately for Tatompiri, il avait reçu BCG. Hepatitis B, let's go. 6 weeks, c'est là qu'on donne ça. Ça vient ici, dans le Hpcsa. On dit qu'on peut catch up to 6 years. Voici le vaccin qu'il peut prendre. Mais regardez bien, c'est hepatitis B alone. Ce n'est pas l'hépatitis qui vient dans le Hpcsa. Donc, tu ne peux plus donner le Hpcsa, mais tu peux prendre l'hépatitis B. By the way, you and me, on peut prendre l'hépatitis. Si nous allons faire nos tests et puis on nous dit on n'a pas d'immunité, la plupart de nous qui venons du Congo, quand on te prend le sang, on va te dire tu n'es même pas protégé. Et tu vas voir dans les governments, on va te dire, avant de t'employer, on va te dire, docteur, tu dois prendre au moins 2 doses d'hépatite B, parce que you are not even immunized. Donc, cet enfant pouvait prendre jusque 6 years. Voici le premier vaccin que l'enfant va prendre, hépatite B. Mais on ne le donnera pas, on le donnera après. Qu'on traite un peu sa maladie, ces acutes-là. Quand il revient, il est bon, nous allons follow-up sa malnutrition. Pour la malnutrition, la première des choses qu'on devait faire, c'est le blood sugar que le docteur a checké. Nous allons mettre, by the way, why am I giving it? You know the 10 steps of malnutrition. Tu do 1, 2, 3, tu refais les malades. Les autres, on va le continuer à l'hôpital. Parce que, anyway, cet enfant need to be referred. I hope you have seen that. Tu ne vas pas garder cet enfant à la clinique ou level 1. You have to refer him. OK. Oral polio vaccine at birth in the month. You can catch it up to 6 months. Et on te dit le minimum dose qu'il faut donner ces vaccins pour intervalle. You're going to see it 4 weeks. Ne? After 4 weeks, you're going to give another dose. Comme l'oral polio, très souvent vient à birth, and then tu vas donner un autre, comme le calendrier vaccinal te le montre. L'hexavalent, on le donne à 6 weeks. Après 2 ans, non. 2 years to 6 years, tu as l'hépatite qui viendra. Les autres, non. Rotavirus, maintenant c'est oral jusque 20 semaines. Si l'enfant est entre 20 et 24 semaines, you can give 1 dose. Comme on a mis aussi, là j'ai déjà avancé pour le second dose, tu ne donnes pas. Pneumococcal till 12 months. If l'enfant is 1 year and above, you know that it's going to come twice. You check the age. Where is he? When am I seeing the child? Less than 6 months, I will give. In between 6 and 9 months, I will give with 4 weeks interval. Above 9 and 12 months, 4 weeks interval. In between 12 to 72 months, 1 year to 6 years, you can give only 1 dose. At presentation, no further dose is required. So second vaccine that we could have give is pneumococcal. We have hepatitis and pneumococcal that could have come because you have it to 6 years. It's gonna be only 1 dosage. So cet enfant va aller à l'hôpital. On va rule out la tuberculose. On va rehydrate well, or you're gonna start the fluids in there. It's gonna be oral because our baby was plan B. And then you're gonna refer. Why are you referring? The baby is on oxygen. You can't send home on oxygen. So because he's on oxygen, they will further manage the child to the hospital. It means they will read your manteau que tu vas écrire au bas de la page. Quand tu vas référer, le manteau était fait ici. Ils vont lire pour toi à l'hôpital parce que le manteau doit être lu entre
48 à 72 hours. They will do an X-ray. They can do a gene inspect by doing the aspiration. They can do, and they can do. And then when they refer, tu vas dire à la maman, immediately when they discharge you, tu viens encore pour qu'on continue avec le calendrier vaccinal pour toi. Et voilà ce que tu vas donner. Nous allons donner l'hépatite, donc c'est only after 4 weeks or 1 month que tu vas donner le pneumococcal. Mais si cette maman disappear et vient 6 ans après ou 7 ans, on ne va plus rien catcher. Measles. Tu regardes encore ici. Où est l'enfant? 9 months. Maintenant, on le donne à 6 et à 9. Si l'enfant est venu avant 1 année et 6 mois, tu can catch. S'il est venu à 18 mois, you can catch up. Si l'enfant est venu après, comme le nôtre ici, there is nothing that you can do. L'enfant, si elle, par hasard, faisait une rougeole, va faire une CVIA parce que cet enfant a raté ses vaccinations. So, ce que je veux vous implorer à faire, je sais qu'il y a beaucoup à lire, revoyez encore le calendrier vaccinal, ayez les grands steps dans la tête et regardez aussi le catch-up. C'est à 4 ans d'intervalle et si l'enfant a au-dessus de 6 ans, on ne donne pas tous les vaccins, mais l'hépatite, tu peux aller jusqu'à 6 ans. Actuellement, 5 ans, il y a des vaccins qu'on ne prend pas. Il n'y a que l'hépatite et le pneumococcal que tu peux donner à 6 ans. Mais quand il vient après 6 ans, il n'y a que le TD que tu vas donner, le tétanos que tu vas donner, qu'on donne encore quand ils sont enceintes, quand la femme est enceinte, les TD. Ou si tu te coupes avec quelque chose dont on suspecte que tu pourrais avoir la tétanos. Any question about that? Pardon, docteur Nathalie, vous avez dit que les hexavalents là, on ne donne pas less than 2 years, but on the yeah, where you are putting the arrow, Yeah. it says 2 years to 6 years. Is it a mistake or what? No, check the age of the patient, give the first dose and dose interval if another dose is. No, l'hexavalon aussi, tu le coupes à 6. It's a mistake from me. Tu le coupes aussi à 6 years. L'enfant à 5, il aura aussi. So si tu dois administer things to your baby, you go to the baby, it's gonna be this one. Non, entrons d'abord ici. OK. Il a reçu ça, ça, ça et ça. Voilà ce qu'il a manqué. 6 months measles. Quand on va au tableau des measles, est-ce qu'on peut lui catch up les measles? Non. Nous retournons encore. Qu'est-ce qu'il a encore raté? Pneumococcal. Et ici, on vous dit même où est-ce que vous allez donner, hein? Intramusculaire right taille. PCV. Est-ce qu'il a manqué PCV à 9 mois? Oui. PCV, pneumococcal. Can I give PCV now 12 or this since still 6 years? So it means je veux commencer avec le PCV. We go back again. Je lui donnerai le PCV in the right tite et je vais attendre le temps qu'il faut, les 4 weeks. Quoi d'autre encore que je devais donner? I'm moving too much my computer that is getting angry. Sorry for that. Qu'est-ce que d'autre que je devais donner? C'était les measles qu'il a raté. Oh, come on. Bear with me. It's showing there that you have the catch-up vaccination. Now I've lost all my screen completely. I have to go back on Zoom.
Okay, I got it now. Est-ce qu'on a vu comment est-ce que nous devions catch up l'enfant? Il a raté 6 mois, measles. Quand tu vas au catch-up, measles, le temps est déjà passé. C'est tombé. PCV, on donne jusque 6 ans, je peux catch-up. Measles again, c'est déjà tombé, il n'y a pas. L'hexavalon de 18 mois, oui, je veux donner. Ça veut dire après 4 semaines, mon PCV, je dois donner je vais catch-up avec un hexavalon. Parce que l'hexavalon va aussi à 6 ans. OK. Et puis, j'ai tout catch-up. Je vais attendre maintenant son 6 years pour donner les TD. Alors, maman, docteur Nathalie. Oui. Je ne sais pas, le tableau que je suis en train de consulter pour le moment devant moi, c'est le guideline de 2020. C'est pour qu'il y a quelques modifications avec ce que vous êtes en train de Avec lire. le IP, avec l'immunisation que je show up maintenant. Ketchup. Avec le ketchup. Tu es dans quel livre? Je suis dans le guideline Primary Health Care 2020. Hein? Primary Health Care 2020, c'est lequel livre? Le green one. Oui, oui. Il y a des modifications sur les âges, même il y a sur les ketchup, on a essayé un peu de modifier quelques âges. Là, par exemple, l'enfant là de 5 ans, on a donné l'hexavalent dans le tableau. On a donné l'hexavalent dans le tableau à quel âge? À 5 ans, up to 5 years. Not 6 ans. Non, 6 ans, on a donné seulement le tétanos. Hein? TD seulement. Hein? Oui, il y a eu des modifications. Thank you very much. I'm not going to disagree with you. Avec tout ce que nous sommes en train de faire en South Africa, c'est lui qui a lu le dernier, c'est celui qui est bon. Ça, c'est celui que je trouvais. Si le 2020-2018 dit qu'il faut soit plus docteur, take a picture and share in the group. So that tout celui qui est en train de catch up l'enfant doit bien savoir le nouveau. Celui-ci, je ne sais même pas vous le dire, il est de quelle année? Il peut être de 2015. Celui-là est de 2015. Donc, s'il y a un recent one, just share in the group and say, please. But l'idée, c'est de savoir l'intervalle pour lequel tu catch up et les âges où tu ne peux plus donner. Parce que si tu donnes pendant que l'âge est passé, that's way they don't want. You're gonna be in trouble. OK, merci, Doc. Merci beaucoup. Take a picture, put the new one so that everybody may know. Que personne Je ne le dise, fais maintenant même. Yeah, ça sera bon. Any other question, please? Donc, il n'y a plus de 6 ans, c'est 5 ans. Comme c'est 5 ans, cet enfant ici, je crois qu'il va prendre seulement les TD. Il a raté beaucoup. OK. And then, dans les steps de malnutrition, il y a ce que tu peux faire directement à la clinique et puis tu refais. Et puis, ce que tu ne peux pas faire. Step 1, c'est le blood glucose que tu as checké. Ce qui est bon, si c'est l'eau, tu regardes le Hpcsa book, tu vas comment on manage le blood glucose. Et puis, il y aura les vitamines que tu vas donner, ton zinc, ton antibiotique que tu as donné qui a couvert le 2, et puis tu vas référer. L'enfant need to be referred. Et quand il viendra à toi, tu vas catch up. Est-ce que nous avons laissé quelque chose d'autre dont tu penses? Oui, plot l'enfant. Il faut le plot dans son cahier. Actually, it's another station by itself où on peut te dire, voici l'enfant, plot. Plotter n'est pas un problème, guys. If you have this small book here, ce n'est pas difficile d'aller si c'est a boy. Le new book n'a pas pour boy ou garçon. C'est un book pour le 2, mais les pages se suivent. Page 15, c'est là que tu dois plotter l'âge avec le weight. Quand tu regardes 10 kg pour 5 years, it's below the third line percentile. Ça veut dire severely malnourished. Cet enfant doit être référé. Tu peux prendre le son comme le docteur a dit, si tu mets un drip ou si tu fais, oui, on va regarder tout ça même à l'hôpital. If you are in a level 1,
Thank you, docteur. Tu dois prendre le sang comme tu l'as dit. FBC, UNE, LFT pour ton protéine et les inflammatory markers, ISR, CRP, c'est très important. Si il y a moyen que tu prennes les sputum, tu vas les envoyer pour gene inspect. But remember, the child have a mantle. Et le mantle, parce que cet enfant est mal nourri, il doit être très gros pour que tu dises, oui, il y a tuberculose. Okay, so severe undernourished, this baby need to go. You need to catch up vitamin A. You need to deworm the baby and then give the zinc. Tout ce que tu fais, tu écris derrière. J'ai mis expressement le MUAC, Mid Upper Arm Circumference, c'est very important. Tu dois écrire, c'est dans la page 19 du Road to Health Chart. Parce que tu dois follow up pour voir si l'enfant est en train de grandir et le nourrir et l'envoyer chez le diététicien. Any other question? Any other question, doctors? But anyway, si tu finds une difficulté, pose toujours la question, mets dans le groupe. On va t'aider. Mais pour ceux qui seront le samedi, on va refaire encore la MCI. Vous devez toucher les livres, vous devez le voir, vous devez être capable de savoir comment écrire le livre de AMCI, classifier et manage. So, si on fait un exercice, vous allez vous exercer pour tout ce qui est là-dedans. Toutes les maladies qu'on a mis dans ce book. Si on vous donne un cough, une convulsion, une diarrhée, HIV, vous deviez savoir comment, parce que c'est ce qu'on vous a dit. Please, assess, classify and manage. Ce sont les 3 pour le AMCI qu'on vous demande. Please, doctor. Oui. Ah, bonsoir d'abord, sorry. Bonsoir. Sorry, I didn't catch up everything well, but about this child, since there's a severe malnourishment case, according severe malnutrition, yes? Yeah, since there's a story of malnutrition, according to the case, apparently of diarrhea, would you think after treating the child to just refer to a dietitian? The child will be going to the dietitian, but remember, which level of care are you? If you are in the clinic, there is no dietitian permanent with you. So if you are in a clinic or in a CHC, you have to say it at the back. The child will be referred where to the hospital for what? For further management, which is going to be continue with the 10 steps of malnutrition treatment. Yeah. Ce n'est pas dans la clinique où tu vas donner ton F100 ou F75. Il n'y en a pas dans les cliniques. Il y en a que. On va faire le X-ray. On va suivre les sons de labo où toi, tu vas suivre if you are in a level 1. And then you're going to associate a dietitian. You need to associate even a social worker. L'enfant est gardé par la maman. Quand on faisait le HIV test, il ne faut pas oublier de mentionner I will perform a HIV test after the consent of the caregiver. It is not a must. Il faut le convaincre. Mais HIV pre- and post-counseling, c'est une station à elle-même. Je ne veux pas mettre tout en une fois. Je donne juste une idée comment est-ce qu'on peut vous aborder avec un enfant où vous pouvez utiliser le AMCI, où on peut vous donner seulement un Road to Health Chart ou Immunization. Immunization, on ne va pas vous dire, docteur, entrez là-bas, écrivez l'immunisation qui sont en Afrique du Sud. Aya, never. They will catch you up with a catch-up to see if you know. So for you to catch up, you really have to know first, then you will know which one to catch up. And then if the child is very sick, don't feel embarrassed to say, because of the child is very sick, I will catch this child
after stabilization, which can be next appointment after 4 weeks. Les enfants, on le voit chaque mois. Même s'il n'y a pas de vaccin à donner, on les pèse. Malgré que les mamans fouillent, mais on les pèse, on les pèse. S'il n'y a rien à donner, je te pèse, je te dis par. À 7 mois, qu'est-ce qu'on donne? Il n'y a rien. Mais il doit venir, je le pèse, je lui dis, tu reviens à 8. Je le pèse, je lui dis, tu reviens à 9. À 9, je lui donne son measles. Vous voyez, donc tu viens à 4 à l'autre épi où je vais checker le weight, je vais checker le mois et je vais peser ou je vais maintenant catch up. Si l'enfant est bien et ne montre pas des signes d'un severe dizziness. Et tu ajoutes, si on voulait vraiment que tu catch up, tu vas dire, je vais le catch up in 4 weeks with this vaccine. I will give this vaccine in 4 weeks. It's going to be on the left or right side. Si tu veux, tu impressionnes que tu connais. Mais il ne faut pas impressionner que tu ne connais pas. That's what you can do. Any other question? Le docteur avait ajouté, parce que je prenais un peu de notes, elle avait dit on peut faire le stool for MCS. Souvent en pédiatrie, on fait quand on suspecte que la diarrhée est chronique. Hein? On regarde ce que c'est. Mais ici, c'était acute/chronique parce que personne n'est là pour nous dire ça avait commencé quand. Et quand vous regardez running nose, temperature, ça peut être viral, rotavirus, donne beaucoup de diarrhée qui déshydrate les enfants. Et dans le management, n'oubliez pas, il y avait un oral thrush that you can treat also. Oral thrush, quand il y en a beaucoup, ça peut te donner aussi une diarrhée. Prophylaxie, CPT, c'est bon. Si ton HIV était positif ou si tu suspectes, it was also good. And then you refer. When you refer, they will send the child back and then, yeah, on va te donner. Tu peux avoir une question où ton examinateur te dit, you refer away. Il ne faut pas avoir honte. Tu vas dire, if I'm in a 24-hour clinic, I will refer to a level 1. Mais s'il veut vraiment que tu donnes la réponse, il va te dire, tu es au level 1 toi-même. Ça veut dire que tu ne refais pas, mais tu vas call les diététiciens, tu vas call les social worker, tu vas dire aussi, si j'ai les résultats de labo, voici ce que je veux faire. Ça veut dire, on attend de toi que tu donnes tout le 10 steps of malnutrition que tu as fait, et tu ne refais pas, mais tu as dit, j'observe le following day to see how is the baby. Or, j'observe the coming 2 hours. I will reassess in the coming 2 hours. Si c'est severely comme l'enfant dans le choc, on réexamine every 30 minutes. You reassess every 30 minutes. But if he's a stable child, you can reassess every 2 hours, especially if the blood sugar was low, or you can reassess 24 hours. Ça dépend de la condition où tu es. Any other question où on termine aujourd'hui ou on passe encore à un autre cas? On peut passer à un autre cas. OK. J'ai laissé ces slides blancs. C'est le slide où on a réfléchi. Voici l'autre cas qui est ici. J'aurais aimé avoir un autre volontaire qui va tenter. 42 years old female was treated for PVD charge 3 consecutive times by you. Which treatment? PVD charge management. Qu'est-ce qu'on donne? Je continue. Then he was referred by you still for severe PID grade 3. OK, je suppose que tu es dans un clinique. Alors, quand tu as traité, ça ne se termine pas. Ça a évolué. Tu dis, ah, maintenant, ça, c'est un pelvic inflammatory disease grade 3. Ça veut dire, là où on dit dans le livre qu'il faut donner maintenant les IV antibiotiques. Tu as référé.
Et ils ont même dit, thank you, on a un clever docteur dans les cliniques. Ils ont traité. Elle est revenue à toi encore, disons même dans 1 mois. Elle a dit qu'elle se sent bien, mais on lui avait dit, comme tu te sens bien, retourne à ta clinique qu'on fasse un pap smear. OK. J'aimerais que quelqu'un performe a pap smear in 7 minutes. No, but before we start, quel est le traitement de ce PV discharge? What do you think? Malade vient, PV discharge. Quel est le traitement que tu donnes? Diagnostic, PV discharge. Tu as ton STI book devant toi. How did you manage it? How can you treat it? If you need more information, ask. Mais dites-moi d'abord, PV discharge, how did you manage? How can you manage? PV discharge management. Yes, doctor. We go with 1 gram ceftriaxone. We give 2 tablet azithromycin. 2 tablets is how many milligram, doctor? It's 1 gram as well. It's 500 milligram. 5, okay. So it's 1 gram azithromycin, oral or IVI? It is oral. Oral, thank you. Tablet, yeah. And we give 5 tablets metronidazole. 5 tablets is how many milligram? It is it work like 1 gram and 500. 500 of is 1 gram and 500. There are 5 tablets of 400, which you give 800. 800. It's like 1,000 approximately. Doctor. I don't agree. Can someone else? There is a hand raised here. I can't see Zoom. I can't see. It's right in iPhone. Can I restart? Okay, doctor, I'm gonna give you another chance. Hello, doc. Then. Yes. Oui, doctor. Let's allow the doctor. Yes, can I talk? No, allow Dr. Prosper to catch up. It's Prosper. Le docteur Prosper veut restart encore. Oui, docteur, on te suit. Can I explain? Yes, normally you give. We give 1 gram ceftriaxone injection. No. It's not we that. We give 2 tablets azithromycin. Okay, you said 2 tablets is 1 gram azithromycin oral, yes? Oral, yes. Okay. And I say we give ceftriaxone injection 1 gram as well. IVI, okay. In the buttock, not in the IV. buttock, IMI, okay. Yes. We give Flagyl. Flagyl. We give state dose of 5 tablets. Start dose. Which is how many? Which is how many milligram? 400 milligrams. Is 1,020 gram. Is 1,020 milligram. Milligram. Ok, docteur Prosper. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de. Il n'y a pas. It is not correct. Est-ce que le docteur Christian peut prendre? Allô? Oui, docteur Christian. Yes, doc. We're gonna go for ceftriaxone, 250 milligrams state dose, IMI. Thank you. And then we go for azithromycin 1 gram, peros. Okay. And then we give Flagyl 2 gram. Start. Where do you give your Flagyl? It's peros as well. It's oral.
So you have Yes. your metronidazole 2 gram stat. It means if it's tablet of 400, is 5 of them. If it's Yes. tablet of 200 milligrams, is 10 of them. Amiel, ça c'est la dernière fois que je parle. Si vous faites encore du bruit, vous allez aller dormir. OK, docteur, your mic. OK, good. OK, docteur Prosper, vous avez eu ça. Hein? C'était bien Oui, le donc- médicament que vous avez donné, mais les dosages n'étaient pas corrects. Mais tous Ok. les médicaments étaient bons. So you need to read and you have to know them. Et s'il faut donner, il ne faut pas attendre que l'examinateur te dise c'est IVI, ou bien c'est oral, ou bien c'est sirop, ou bien c'est perectum. Non, tu dis directement. Les Friax sont 250, pas 1 gramme. 250 milligrams IMI in the buttock. Stat. Okay. OK. Oral azithromycin, 1 gramme. Parce que azithromycin, tu as 250 mg tablette ou tu as 500. So, si c'est 250, ça sera 4 tablettes. Si c'est 500, c'est 2 tablettes. Mais si tu dis 2 tablettes, you are missing some marks. Non, c'est 500. J'ai dit tablet of J'ai eu ça. J'ai eu ça. Flagile, la même chose. C'est 2 grammes. Si ce sont les tablettes de 200, ça ne sera pas 5, ça sera 10. Si ce sont les tablettes de 400, ça sera 2 grammes. 2 fois, on fait spécialement des tablettes de 1 gramme, on te donne 2, juste pour le STI. I'm happy that you have recalled that. I'm very, very happy. Et à chaque fois qu'il y a PV discharge, you have to ask if the patient is sexually active. Always. Si il est, tu vas dire, I will not forget to send a note to the partner to come and get the treatment. And I will advise a HIV test and a use of condom. N'oubliez jamais ces 3. Oui, docteur. Oui. On a oublié un médicament qui s'appelle doxycycline. Il va continuer doxycycline. Après ces start doses, il va continuer doxycycline for 100 mg BD for 5 days. Hey, docteur, ça c'est quel guideline now? Non, ça c'est l'ancien. Tu as mélangé le nouveau et l'ancien guideline. I'm not sure if you pick it up. Ce qu'on a donné, c'est le nouveau guideline. It start dose everything. OK. But regardez bien, je ne mâche pas le mot. Je vous ai dit PV discharge 3 consecutive times. Ça veut dire, quand elle est venue premièrement, tu as donné le cocktail. Elle est partie. Elle est rentrée même en moins d'1 semaine. Docteur, ça ne part pas. Tu as répété. Elle est partie. Elle est rentrée pour la 3e fois. Le guideline te dit, si ça ne part pas, 2e fois, c'est là que tu vas avec doxycycline 7 days. Et tu as fait ça, ça ne part pas. Tu as dit non, ça ce n'est plus un PV discharge clear. Je te réfère pour PID, which was very good parce que quand elle est arrivée, on a trouvé que c'était PID grade 3. Et on a traité maintenant avec les IVI, antibiotiques, flagyl antibiotiques, antipainkiller. Elle s'est bien sentie. Elle est revenue pour son pap smear. C'est ce que je voulais représenter ici. Docteur Prosper, le guideline doit être clair. Il ne faut pas le mélanger. Sorry, Doc, je n'étais pas là au début de la réunion. Je viens d'entrer. La présentation. Non, I'm happy. Ça fait que toi aussi, tu vois, quand tu vas lire, tu vas encore lire in between the lines. I'm very happy. Merci, docteur. Yeah. I'm happy for your guideline of HIV, STI. Ça ne va pas manquer. Vous allez trouver ça d'une manière ou d'une autre. You need to be very clear with your PV discharge, with your ureteral discharge and your PID. Go and read again. Sometimes c'est les bibons qu'on te donne. Dès qu'il y a un bibon, ça veut dire ESO et whatever. Faut pas oublier de prendre les, except from les examens qu'on a fait, il faut prendre aussi à syphilis. OK. J'aime beaucoup le traitement syndromal parce que ce n'est pas aussi compliqué. Dès que tu as donné, c'est bon. OK. Now I need a volunteer to do a pap smear in 7 minutes. J'ai mon checklist et je veux mettre notre chrono
si quelqu'un est rapide. Ferme Oui. les yeux et fais-moi le pap smear. Ok, merci beaucoup. Je peux aller? Attends, mon chrono n'est pas ready. It's gonna be ready just now. Start, doctor. Ok. Lesquels, c'est les. Non, tu entres, tu performes un pap smear. Sans rien dire. Bon, j'assume que le matériel est déjà prêt. Can you assume? Je greet, I present myself. Go ahead, doctor. Present Okay. yourself. I want to hear you presenting yourself. I'm Dr. Prosper. I'm the doctor here. Can I have your name and your date of birth, please? Okay, I'm MP doctor. Okay, MP doctor. Thank you very much. How old are you? I'm 42. Okay, I've been asked to perform a test on you. It might be uncomfortable, but it's not. It does not have to be painful. On the other side, I'm ready with the equipment, which will involve the gloves, a slide, a pen. Okay. I will have the spray. I will have the gel and the Costco speculum, and I will have the brush, and I will have the fixative. I inspect my. I will need a chaperone. Thank you. I will ask the patient for ask doctor, ask. Please, can you undress from the hip to down? Okay, I'm undressing a position. Yeah, and bend your knee toward your umbilic, please, for me. Okay, done. Okay. So just explain you, the test will be painful. It can be uncomfortable, but it's not going to be very painful. Okay, I'm expecting the anise for any ulcer. Are you starting for the anus, doctor? Why don't you start on top? Okay, inspect nicely. Yes, I'm expecting the anus to look for any. Did you wear your gloves or you are not wearing your gloves? No, I already wear my gloves. Okay, because I hear you have put it on the table. I didn't hear you wearing it. Oh, okay. I wear it already. And I put my PPE also, and I put my apron as well. Okay, okay. And I inspect for any excoriation, any fungal infection, any hemorrhoid, any fissure. Everything is okay. There is no such infections. It's clean. It's clean. I'm gonna take my finger. I put the gel on. I will enter the anal. Doctor, is it pap smear? Is it pap smear? Yes. Okay. I will take a speculum, Costco, okay, and fix it to inspect the vagina. Then I will take my brush and turn it in a 360 degree. Okay. And take the swab, put it on the slab, and immediately immerse the spray to fix it. And then I will document the name of the patient and the date of birth. And so I will label
the slide and put it in the content for the laboratory to be tested. Then I will take off the Costco. The casco, yes? Yes, and wipe the patient and tell her that if she experiences any bleeding, she may come back. Okay. And I will dress her and thank her. You will dress her. She can dress herself, doctor. Okay, okay. I will ask her to dress and tell her to come for the result. Okay. And give her some painkiller. For what? She's not in pain. Yeah, I told her that it may be painful, but if it's bleed, she can, yeah. Okay, and then? Yeah, then I will give her the appointment to come for the result, pap smear result. Okay, when can she come? I think she can come within a week. Resultat in government, 6 to 8 weeks. Okay. You won't have the result that soon. Okay, you feel you are okay, or there is something else you have to do now? At the moment, you still have 1 minute left. What can you do now? You're still having your gloves on, those dirty gloves. You didn't remove them, doctor. Thank you You very much. haven't washed your hands. Yeah, I remove my gloves and I put it in the dustbin, and I wash my hands and I wipe it, and I remove my apron as well, and I thank the patient. Okay, and you didn't thank the patient. No, I thank her. You just told her to dress. You said, thank you, we are done, you can dress. Then you remove, you dispose. Something else that you'd like to ask. You still have 23 seconds. Yes, I can ask her also to stop doing sexual intercourse with the husband. Docteur, elle refuse. Time is up. Thank you very much. Okay. C'était le docteur qui? C'est le docteur Prosper qui a parlé. Oui, docteur. Oh, thank you very much, doctor. You have been very courageous. What you have done, it's very courageous. Si je dois te donner, parce que je suis en train de coter, j'ai un checklist. Il y a des petites histoires que tu as ratées, mais tu les as encore rattrapées. Et si je suis en train de checker le liste, you almost get everything. Mais tu es en train de douter et tu trembles. Je sens ça dans ta voix. J'ai le flou, docteur. Oh, sorry. Sorry for that. I thought you were... Okay, so when you are working on it, be confident. What you did, you know it. You know everything. Okay, so you just need to be organized. Mais avec le facteur stress, la voix peut un peu bouger. Okay, but il ne faut pas se sentir undermined, continue. Et dès que quelque chose vient dans la tête, comme tu le faisais, tu te rappelais. You mention it again and then tu viens. Mais il ne faut pas être toujours sous la garde de dire est-ce que, sinon tu vas te répéter parce qu'il y a des histoires que tu te répétais 2 fois. C'est parce que you just want to make sure that you are perfect. So parle encore toi-même devant un miroir, improve ça. But I'm very happy. I'm really very impressed. OK. Il faut continuer, il faut parler, on doit sentir tu es à l'aise.
You are very comfortable. You know what you are doing. Si tu dois fermer les yeux pendant que tu parles parce que tu te représentes ce que tu fais, ferme les yeux, parle. Ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui te regarde dans les yeux. Tu vas t'intimider. Ferme les yeux, parle comme si tu le faisais. C'était très bon. Je suis en train de t'étiqueter. I can show you what I'm thinking. C'est bon. Quelques 1, 2, 3 que tu as laissé. But j'ai aimé. OK, tu voulais commencer en prenant l'histoire, en prenant, oui, c'est bon. But c'est 7 minutes où tu performes l'examen. Ça veut dire, même s'il y a un mannequin, fais comme si tu as un malade. OK. OK, donc. I'm doctor, you are, tu as confirmé la date de naissance, c'est bon. You did very well. You expressed or you have explained the procedure that you are doing. And after explaining, you immediately take the consent. Do you allow me to do so? Please. OK. Mon livre ici dit directement get des chaperons, mais tu as pris les chaperons après. C'est bon. Okay, you're gonna undress downward and be in this position. While my patient is going on the bed, I check my material. Okay, I gather my gloves, lubricant, speculum, light. Tu as oublié le light. Oui. Endocervical, brush ou bien spatula, pas de problème. Sample tube ou bottle où tu vas mettre. Il y a aussi un sanitary pad. Les women peuvent bleed. Donc, elle doit maintenant partir avec un pad. Oui. C'est quelques doplettes, mais il faut aussi ajouter. Tu as déjà toutes tes marques là-bas. Tu as positionné le malade, tu lui as dit, tu as déjà le point. Parce que tu as dit, pendant qu'elle s'est déshabillée, pendant qu'elle allait dans lithotomy position, avec ses pieds en haut, remove, toi, tu as fait. Parce qu'il ne faut pas, pendant qu'elle fait, toi, tu la regardes. Non, c'est quand tu as get at material. Donc, tu représentes que tu le fais normalement. The way you did. Et puis, inspection, tu as commencé. C'est pourquoi je t'ai dit, hein, tu es parti inspecter, tu n'as pas les gants à la main. Tu as dit, non, I put my gloves. Mais tu n'as pas fait ressortir cela. Mais maintenant, quand tu le fais, c'est bon, il faut faire sortir ça. Tu as guidé dans les matériels et tu as dit, tu as regardé ton casco, adult, medium ou plastique. Maintenant, c'est les plastiques qui sont jetables, à usage unique. Tu as checké, ça fonctionne bien. I wear my gloves, I wear my plastic apron, and then j'inspecte. Tu es parti au rectum, je t'ai dit commence ne fût-ce que par la vulve. Et tu as bien inspecté any discharge, any ulcer, abnormal discharge, scar pour previous surgery, atrophy, mass swelling, c'est bon. Tu es parti même le périnome, l'anus, c'est bon. Tu peux regarder, tu détruis le périnome, est bon, il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'inflammation. Tu as regardé aussi l'anus, mais tu ne touches pas, c'est l'inspection. Et puis, tu commences la procédure. Tu as lubriqué le speculum, tu as warn le patient, là tu as oublié. Warn le patient que tu veux insert le speculum. Okay, I'm ready, I'm gonna insert it. You can feel cold, but don't mind. And then procedure. Separate the labia. With your left hand. It's gonna be your thumb and your index, separate. And then with your right hand, you hold the speculum. Tu les mets fermés en latéral que tu vas tourner à 90 degrés. Je n'ai pas écouté ça. Le speculum est tourné à 90 degrés. La brosse, the brush or the spatula is turned at 360. Ça, j'ai écouté. Mais le 90, je ne l'ai pas écouté. And when you turn it at 90 degrees, you can say so that my handle can face upward. On voit que tu as introduit et puis tu l'as tourné et tu l'as ouvert, tu l'as screw. OK. Et dès que tu as screw, il y a encore la deuxième inspection que tu fais rapidement. C'est l'inspection des parois du vagin et du cervix. Tu vas dire, I can see the cervix is inflamed,
is a multipara cervix or it's a good clean cervix, or can see some bloody discharge or yellowish discharge coming. Parce que maintenant, tu vois le cervix, il faut aussi l'inspecter. Donc, tu dois verbaliser que tu as aussi vu les cervix. OK. Os, open, close, erosion, mass, ulcer, any discharge coming, and then tu obtain maintenant les samples. I want the patient is going to feel a smooth touching of the cervix. I turn it 360 degrees, clockwise. How many times? Je n'ai pas écouté le nombre de times. 5. 1, 2, 3, 4, 5 times. Come out, put on my brush. Mais les brushes n'existent plus. On met dans les liquides already. Ou bien tu tournes aussi la brush dans les liquides 1, 2, 3. Mais tu peux dire, tu mets sous le blade et puis tu fixes. Maintenant, si tu fixes, tu dois dire, je hold le blade 30 cm away from the fixed. Tu ne fixes pas, tu ne sprays pas directement. Tu commences outside, tu viens once. Il faut faire ressentir ça. Est-ce que tu vois ce que je vois? Tu ne vas bien pas avec le spray comme quand on met dans les aisselles, les sprays, les déodorants. Non. Avec le fixateur sur le blade, tu commences outside. Donc, tu vas de l'extérieur à l'intérieur. Ce n'est pas once. Non. Mais si tu mets dans la brush, Ida, ce que tu voudras présenter, mais présente que ça, on doit ressentir ce que tu fais. Et dès que tu as fixé, tu laisses ça à côté, tu remets les fixateurs. OK, tu viens t'occuper de la malade. Tu unscrews, tu la warm, et puis tu dis, tu vas tourner, et on dit toujours cough, et puis tu poules ça. Et à chaque fois, please, dis sorry, it's good, sorry, we are done. Montre quand même que tu es un peu apologétique, a little bit like sorry, it's okay, sorry, something like that. Et dès que tu as ouvert, tu disposes le spéculum s'il est disposable, ou il va dans les sinks si c'est le casco comme tu disais. Et dès que tu as fini, tu as disposé, tu allonges. N'oublie pas que tu as couvert le malade, hein, ce n'est pas caraboué. Tu l'as quand même couvert et puis tu lui as dit, thank you, madam, the exam have been done. Okay, I will ask you to dress. Here's the sanitary pad if you notice some blood. And then we may sit when you are done. I will tell you what was my finding. Then tu vas lui dire ce que tu avais vu s'il y avait quelque chose de mauvais. S'il n'y avait rien de mauvais, tu vas lui dire everything was clean. We're gonna then wait for the result 4 to 8. Then tu labels avec un crayon lisible, capital letter, et tu as fini. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a quelqu'un qui peut ajouter? What do you think about that? But Dr. Prosper, I'm very happy. Keep it up avec tous les Zoski. Doc, how about the indications of pap smear? Pour finir? Les indications. De quoi? Pap smear. Quand est-ce que tu vas le donner? Puisque dans cette station, on t'a dit, fais le pap smear. Tu vas commencer par dire, voici les indications du... Non, on compte sur toi pour que tu performes. Tu n'es pas en train de lui dire l'indication. So, performe des pap smear. Mais si tu trouves ça écrire, station écrite où on te dit, please, donnez-nous les indications des pap smear. D'abord, docteur, donne-moi quelles sont les indications des pap smear. When do you do a pap smear? I'm doing the pap smear in case of bleeding, in case of infection, treated no improvement, suspicions of cancer, when they're checking the human papilloma virus. I think so, if I didn't forget something. I said 4, it's 5. Huh? Okay. Maintenant, dans le guideline, tous les HIV doivent avoir a pap smear yearly. Yeah, HIV also. It's the one I forgot. Non-HIV, pap smear every 10 yearly. And then to fais a pap smear when you suspect it could be a cancer. Yeah. So you don't have to say, parce que là, on te dit perform.
So, les 7 minutes là, c'est pour get a Yeah. concept. Comment tu fais et tu le fais. Yeah. OK. Alors, quand le malade, c'est comme ça que je t'ai dit, docteur, tu as encore 1 minute. Docteur, tu as encore 1 minute pour te dire, tu as fini. La malade est habillée, elle s'assoit. Tu summarize your finding. Tu peux même lui dire un further assessment ou further investigation according to what you have seen now. Et on dit toujours, quand tu finis, avant que la malade s'habille, tu peux faire un bimanual vaginal and abdominal examination. Rappelez-vous. Tu peux le performer. Si c'est un mannequin, tu dis seulement I could have, no, I will end my examination by doing a bimanual vaginal and abdominal. Donc, ça veut dire que tu as enlevé le spéculum, tu as dit encore à la malade, I will do a bimanual examination. Put my hand and examine. Mais tu fais ressentir à l'examinateur que tu vas end up by bimanual examination. Et quand tu as fini, elle s'assoit, tu lui donnes le summary. Madame, j'ai fait de Pap Smith. En tout cas, il n'y avait rien d'anormal. Où j'ai vu a very inflamed cervix ox, ou difforme, où j'ai vu un growth, c'est un polype, ou c'est irrégulier, c'est suspicieux, on pourra faire d'autres examinations après, mais voir les résultats in 6 to 8 weeks. Is it clear? That's what Pap Smith. On peut vous donner aussi vaginal examination. Vous allez procéder avec ces étapes. Allez lire encore ça. Remerciez les malades si vous avez fini. Any question? It's clear. It's fine. On peut move. Yes. Yes. OK. Mon screen a encore fait des histoires. Attendez un peu, ça download. Comme ça download, je vais vous donner something. OK, it's this one that I want to show. Ah, que ça tourne un peu. C'est le résultat de la dame là que vous avez fait le Pap Smith. Heureusement, on vient de la voir dans quelques secondes. Someone doit interpréter. Is it clear? Yes, doc. Yes, doc. Okay, I'm trying to do it a bit big again. OK, je vais lire. Hein? 48 years old, ça c'est les cliniques que vous avez écrit. Liquid-based cytology, ça veut dire que ce n'était pas sous la lame avec le fixateur, mais c'était celui qu'on met avec la brache, on a mis dans les liquid-based. Microscopy, adequacy. Satisfactory for evaluation, ça veut dire le docteur a pris un bien spécimen. C'était très bien pris. Endocervical component and transformation zone present. Flora, organism. Shift in vaginal flora suggestive of bacterial vaginosis and Candida species present. Donc, vous voyez les germes qui causent son PV discharge. Le Candida et le bacterial vaginosis. Quelqu'un va préparer déjà le traitement de ces deux-là. Background, moderate number of neutrophils. Squamous cells morphology. Squamous cells, epithelial cells showing severe inflammatory change are observed. Few epithelial pearls are noted. Superficial and intermediate cell present. High-grade squamous and epithelial lesion, CIN2, plus human papilloma virus changes present. Glandular morphology, endocervical cell normal, endometrial cell present. Diagnosis, high-grade squamous intraepithelial lesion, CIN2,
plus moderate dysplasia. Recommendation, colposcopy examination with endocervical assessment and biopsy. Human papillomavirus changes present. Shift in vaginal flora suggestive of bacterial vaginosis and candida species present. Severe inflammatory change. C'est ce que le pape Smith a donné. Vous avez compris. C'est CIN2. Alors, moi, l'examinateur, je vous dis ça. In the next station, Mrs. Poe is waiting for a result. Proceed to give the result to Mr. Poe. Toi-même, dis-moi, c'est quelle station tu penses qui arrive? Les stations qui arrivent, c'est le bad news. Vous allez annoncer breaking bad news. Ah, donc, vous pensez que Isquamasi qu'on vient de trouver, c'est le bad news, hein? Ce n'est pas un good news. CN2. CIN2. Hein, ça veut dire quoi? CIN2, c'est ce qu'on dit. Et on te dit qu'il y a d'autres examens à faire. OK, j'ai besoin d'un volontaire. Cervical cancer. Arrive. Moi, Mpo, je suis là. J'attends. Qui peut être ready? Je donne 7 minutes pour le Breaking Bad News. OK, je peux aller? Docteur, 2 minutes seulement. Je mets mon temps. Go, docteur. OK. Good morning, Ms. Poe. Hi, doctor. Thank you for your time. Thank you for coming back to me. Last time I take a sample that I sent to the lab, and I told you to come back for result. Yes, doctor. I'm here for that. Are you willing? Are you with somebody or you are alone? Did you say I must bring someone? No, I did not say. I'm just asking if you're alone or you are with your husband. Oh, I came alone, doctor. Okay. You want me to tell you the news alone, or you want to be alone, or you want somebody to be in? Doctor, what do you mean you want me to give me the... Which news are you saying, doctor? What is it? What's going on? I do have your result here, Doc. Okay. As I explained you last time, the result does not look nice. It shows that you have infection. Huh? Yes, You said what? You have infection, and you have also suspicions of cancer to be investigated, to be confirmed. You say I have cancer, doctor. Yes, you have cancer that is still to be investigated. We still have to do biopsy to confirm or not, but there is infection already, and we will start giving you the medication for this infection that may sort out everything. I'm confused, doctor. There is infection, there is cancer, there is infection and cancer too. What am I having, doctor? I say that the results show that you have bacterial infection. Is it an infection? It's an infection.
And you have also But doctor, you have given me the treatment. You give me that injection and that's 5 tablets, doctor. Remember that day, I drink 8 tablets once, doctor. I came again, you give me finally, doctor, what is this infection that do not finish? Then you give me the 7 days, those tablets to drink 2. I finished, doctor. I went to Bopelong. They give me the antibiotic in the line, doctor. Now you say, what is this infection, doctor, that does not want to go? Doctor, this thing's gonna kill me now. Now I don't know what to do anymore. Maybe it's my husband, doctor. What do you think? It must be him. Let me tell you, doctor, this is not possible. I am telling you, doctor, the devil is a liar. You are not gonna catch me. I will inform my pastor. When I finish to inform my pastor, I will come with olive oil. We are going to anoint this consultation because even your medication is not. By the way, I'm standing and going. I will never come anymore in this consulting room. Actually, this side, you are a bad doctor. I am telling you, doctor, this is not possible. I am opening this door and I'm walking out. You will never see me anymore, doctor. I am telling you, you are a bad doctor. By the way, listening to you, I can feel you are not a South African. This is what you Orania people are coming to do here. You are coming to come and want to kill us. Why are you saying sorry, doctor? Let me talk. I have to finish my mind today. You guys, I know you. I will sue you, doctor. This is not possible. If you don't know, doctor, I am going out. I will never come. I will never see you again, doctor. You are a very, very bad doctor. Never in my life you will see me again. Yeah, I told you. Yes, sus. Devil is a liar. Devil is a liar. Devil, you will never catch me. I'm a child of God. I am praying. I will put anointing oil. You will see, doctor. Fire, thunder will fight you, will strike you, you and your family. You will. Hey, docteur, tu es perdu, tu ne m'arrêtes pas. Je ne vais pas arrêter de parler. Non, je voudrais vous offrir les tissus. Je vois des larmes. Je vois Quel genre de patient tu as? What are you dealing with? No, with emotion, we give first the tissue to wipe. We leave you the time to express your emotion. Doctor, which emotion you deal with a tissue? A tissue first, and then. Qu'est-ce que je vais faire avec les tissus? Tu veux que je mette le tissue dans la bouche pour que j'arrête de parler? Non, vous essuyez d'abord les larmes. Je ne pleure pas. Tu m'as écouté pleurer. Je parle. Je suis maniaque. Je parle. Je ne pleure pas. Je parle. Je suis maniaque. Je vais chez les pasteurs. Je retourne. J'insulte mon mari. Je retourne encore. Je t'insulte toi-même. Oui, mais tu deals avec un maniaque. Qu'est-ce que tu fais avec un maniaque? Comment est-ce que tu calmes? Ça, c'est un malade qui s'agite. Qu'est-ce que tu fais? How did you deal with that emotion? I'm not crying. I knew that you're going to expect me to cry. I'm not going to cry. Si j'étais en train de pleurer, oui, tu allais me laisser me calmer, me donner un tissue, un verre d'eau, je pleure. Je ne pleure pas. Je suis maniaque. Je parle. Les docteurs, aidez un peu. Il y a un malade Est-ce qu'on peut essayer? Continue à parler. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, notre time is même up. Docteur, breaking bad news. Est-ce qu'on peut refaire? Qu'on refasse encore avec un malade qui parle. Je ne vais plus me rappeler ce que j'ai dit. Parce que les previous doctor didn't manage properly, so the new one has to restart everything. What you can do is give me the idea. What do you think you would have done? I
think he didn't manage to use the proper words. That's why the patient now, she didn't understand the situation. Okay. So we need to ask the patient. I think the result, the pap smear result give us two. We have two results. We have, first of all, a fungal infection that we didn't treat properly previously. And we have a suspicious of a malignant cancer. So I need to prepare my patient for that. So first of all, I will explain my patient that, look, the result that we had shows that you might have some kind of infection that we didn't properly treat previously, that will now, but we have a medication that will help you for this situation. And on the other hand, so you I are think, admitting, doctor, you are admitting that you are not treating well, because I came here, you give me 3 times the treatment, so you yes, admit my that patient. Yes, my patient, but remember that most of the time the STI in South Africa, we treat it in terms of syndromes. So we didn't perform any blood tests previously. So now that we had this result, I think no one took my blood. No one ever took any blood. It was exactly, Mama Po. But if you give me time to explain to you, you will understand. So can you please give me time to explain what is going on? I don't think you have something to say, because now you are saying my blood. You did something here, and I give you time to treat me. Doctor, it has been going on for 3 months now. 3 months now I'm coming here. Exactly. You are just here to take my money now, I can see. No, ma'am, we are not here to take your money, but we need to help you. And we have already all the situation under our hands. Give us time to treat you and you'll be fine. There is nothing underhand. Things are getting out of control here. Can't you see, doctor? Things are getting out of control. Remember, we performed a test that was more specific for us to understand your situation. So if you give us time, then we can deal with that. There is no way we can find a solution if you are not listening to what the doctor can explain to you. Because I'm thinking now I'm dealing with useless doctor now. No, ma'am. Don't be upset. Give me time to explain to you your result. Please. Okay, doctor, let's go. Okay. So the way I was explaining to you, the result that we have in our hand shows that, first of all, we need to give you more treatment for the infection that we found that was totally different with the previous one. So we have already treatment. Which one is that one? I know the treatment that this time, yes, but this time, remember last time we didn't give you any fluconazole, but in this time we're gonna give you a fluconazole, and probably we'll also add a vagina cream. So on the second hand, the result shows also that you might have, I think that is probably not a very good news for today, ma'am, but is only we are suspecting that probably there is a malignant sign. I mean, probably you might have, is not a confirmation yet, but you might have some issue with your cervix that involve probably a cervical cancer. But remember, we can confirm it now. Repeat again, what did you say? I have a cancer. I didn't say that I didn't confirm any cancer, because the result is only we are suspecting that you might have a issue with your cervix that involve probably a cancer. So this test. What should we do for us to be sure that it's not a cancer, doctor? Tell me. What test? Excuse me? Yeah, exactly. And this, to know if it's a cancer or if it's not a cancer, because you say now you're gonna give me fluconazole for a fungal infection. Okay, I accept. Now I am a suspicious of a cancer. I thought this pap smear was supposed to check if it's cancer or not. Now you are changing again, doctor. Because I'm not changing the test. The test that we performed previously give us only some idea.
because it's a sensitive test, it wasn't more specific. So I think now we have to perform a specific test that will tell us if it's really a cancer. And this test involves us to go and do a what you call a biopsy. What is a bio what? We need to do a biopsy. A biopsy. What is that? Yes. A biopsy involves us to go and take a piece of, or take like a sample that is close to your cervix and go and study that sample. How are you gonna take it, doctor? How? Excuse me? How are you gonna take it? There is another procedure that they call a colposcopy that we have to do. For what, doctor? Doctor. Yes, ma'am. Doctor, I am confused now. Doctor. Don't be confused. Don't be confused, ma'am. Any words we are using can be a bit difficult for you to understand. But when I say that's why I know enough is enough, doctor. No. Wait, let me call my husband. Excuse me, Mama Po. Can you hear me, please? This is too much. Can you allow me to explain to you? No, doctor, I've given you enough time. No. Wait, Tate. Wait. You see this doctor now? Come. Yes, sorry, Mama Po. Can you allow me to explain to you, please? No, doctor. No, It's too much, doctor. I know it's too much. But remember, I'm not working alone. I know it's very much. We are working in team. Even if you can't cope with that information, I can refer you for people who can help you to accept this diagnosis that we are suspecting. Okay, doctor. Refer me to a gynecologist. You GP, you know nothing. Refer me to a gynecologist. My doctor is this Dr. Mutombo here. Is the specialist gynecology. Give me the result, by the way. I'm going myself. No sense. Yeah. Yes, ma'am, but remember here we are in the level 1 of hospital. There's no way we can refer you directly to the gynae. Level what, doctor? Level 1. What is that, doctor? Level what? No, doctor. You must just admit you guys are just like that. You must just give the result. I'm going. You will never see me anymore. Ok, comment est-ce que vous avez trouvé La patiente est terrible. Docteur Nathalie, je peux dire quelque chose. Les docteurs se sont perdus. Docteur Nathalie, je peux dire quelque chose. Il y a beaucoup des erreurs que vous-même vous avez fait. So, si vous prenez les armes, je vous tire avec vos propres armes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Toi-même, tu me donnes les boulettes. What can I do? Je te tire, je te bombarde. Tu as utilisé le medical jargon. Je t'attrape avec ça. Don't get loose, don't get emotional. Il ne faut pas, tu ne cours pas derrière le malade. Tu suis les cues. Mais tu n'es pas là en train de swing avec un malade qui est un malade mental. Ok, so ne te perds pas. Partons encore dans le Breaking Bad News. Il y a toujours les do, il y a toujours les don't. Les don't, c'est là où tu évites les jargons, tu ne juges pas le patient, tu ne disrespectes pas le patient, tu ne blâmes pas le patient. Ok. And les do, c'est appropriate level of eye contact, le mouvement. Tu restes calme, tu prends les cues et tu la calmes avec les mots qui sont aussi tendres. Il ne faut pas lui montrer que c'est moi le chef, je connais parce qu'elle aussi veut te montrer qu'elle connaît. Tu n'admets pas ce que tu n'es pas. J'ai dit, you guys are just like that. Tu n'as pas oui, po. Ah, on est chica. Oh, tu acceptes que tu es idiot. Tu dis oui, je suis, mais est-ce que tu es idiot? Tu n'es pas. Tu n'acceptes pas. Et non plus, ce n'est pas en fight que tu les fais. You guys, you are just stupid. It's our mistake.
We are stupid, we are not. You are saying, okay, sorry, calme le malade, sorry, calme, mais you sit down again. It's unfortunate that on ne se voit même pas. Sinon, j'allais vraiment prendre les résultats de ta main pour que tu te sentes vraiment agressé. OK. Bon, ce que je voulais avec le Breaking Bad News, tout le monde attend que les malades pleurent, tu donnes les tissus. Rappelez-vous, docteur Prosper? Oui, oui, donc. Vous n'aurez pas toujours les malades qui sont très émotionnels. Vous pouvez avoir les crazy ones. So, vous deviez commencer à essayer de voir différents cas et qu'est-ce qu'on fait. Si c'est un tocatif, tu te tais, tu écoutes. Avec docteur Prosper, je m'attendais à ce que, à un moment, qu'elle dit again, calm down. Mrs. Poe, could you calm down? I can see there is many things in your mind right now. Which one worries you most? Elle a dit que tu es sorcier, tu es envoûté. Elle va parler au pasteur. Ah, ça doit être mon mari. Tu as vu que c'était un Miss Melo dans tout ce qu'elle disait. Qu'est-ce que toi, tu as pick up? Tu vois, essaye de voir les gros. Est-ce que ce sont les préoccupations, ce sont les worries ou ce sont les démons? Je vous ai seulement embrouillé parce que... Et le docteur Prosper m'a donné un tissu comme pour dire, mets les tissus dans ta bouche, arrête de parler. Non, moi, je pensais beaucoup plus que vous êtes en train de pleurer. Ah non. Il y en a qui peuvent rester calme et pleurer dans les tissus. Tu peux même t'approprier, toucher le dos ou tapoter et dire sorry, mais avec le social distancing, vous allez voir comment faire. Tu peux avoir un verre d'eau à côté, mais celle qui parle, essayez de prendre les main things and always sorry, calm down. Can we have a conversation? Can we hear what worry you most? Quand il y a beaucoup des histoires, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas commencer. Demande seulement là. Demande-lui seulement. What worry you most? C'est quoi la première priorité? Il y a beaucoup de questions, mais je dois savoir c'est quoi la première priorité. Number 2, medical jargon. N'employez même pas les medical jargon. Ne sortez même pas. Et puis tu essayes d'expliquer. S'embrouiller déjà. Essaye d'expliquer directement. Essaye de dire, on va faire un autre test ou on va prendre un morceau. Ça doit se faire en salle d'eau. Colposcopie, biopsie, ça se fait où? Side room ou en salle d'eau? Le malade doit être anesthésié ou pas? Ça fait mal cette histoire. You're gonna need a spinal. Si tu veux un bon cone biopsy, they can give a spinal, it takes a cone biopsy, guys. Then you go in theater. OK, so ne mettez pas le medical jargon, essayez d'expliquer ça directement sans être respectful. Ce n'est pas un combat. OK, et il ne faut pas pousser pour que vous finissiez parce qu'on voit comment est-ce que tu vas. Et si tu vas bien, c'est que tu auras fini. Mais si tu es en désordre, on saura que tu ne seras jamais fixé parce que maintenant, tu t'attaches aux émotions de la malade. OK. Make sure there is privacy. Make sure there is tissue. Arrange the chair. Et puis, perception, c'est quoi? Vous n'aviez pas checké ma perception, docteur. C'est le Pap Smith qu'elle est venue faire parce que je vous ai dit proceed to the exam et donne les résultats. You did assume que c'est moi. Le docteur ne s'était même pas présenté le premier. Il faut dire encore, docteur, fais seulement cet exercice-là. We are here for your Pap Smith research, isn't it? Thank you. Is there something else that you would like us to add or is only the Pap Smith? It's only the Pap Smith. Ah, okay. Why did you do the Pap Smith? Did you recall or could you again tell me why did we do it? Vous n'avez pas fait tout ça. C'est comme ça qu'elle vous attaque encore avec le traitement. Elle vous attaque encore. Ah, docteur, tu ne connais rien. Mais si elle recall, tu pouvais catch up qu'elle ne connaît pas. Et si elle recall, elle te dit des misinformation, tu corrects it avant d'avancer. Et puis, warn the patient, break the news. Your warning was bad. Ça me faisait déjà des suspicions.
trouver les mots qui conviennent pour que ton warning soit bon. I'm afraid it's not a good news. I'm afraid the results are not conclusive. You need to perform other examination. I'm afraid, something like that. I'm afraid tu avances. I'm afraid tu avances. Et avant vraiment de break encore, tu lui demandes, okay, should we go with the results? Yes. Are you ready? Should we go with the results? Yes, let's read. I'm having this result. It's having this. We're gonna now treat with quelqu'un, docteur, c'est docteur M, si je vois. Il m'a dit qu'il va donner le fluconazole. Fluconazole, pourquoi? Le dernier docteur avec qui on a fait le NANC, j'ai vu seulement M sur le nom. Il a dit qu'il va donner fluconazole traitement. Je ne sais pas, c'était pour? Are you with me, doctor? MGG. Yeah, c'est le docteur MGG, je n'ai pas vu le nom. Il a dit qu'il donnait le fluconazole. C'était pourquoi? Lapsus lingua, donc peut-être qu'il voulait dire clotrimazole. Oh, ok. Clotrimazole, c'est ce que tu donnes pour le candidat. Alors, il y a deux clotrimazole. Il faut dire lequel. Ok. Is it the cream or is it the ovule? If it's the ovule, tu vas mettre l'ovule. Le tablette qu'on met vaginally, ou c'est le cream pendant combien de temps et combien de fois. Fluconazole n'est pas pour le candidat vaginal. Fluconazole, tu bois avec pour tes histoires très grandes là. OK. Et à chaque fois, pendant que tu fais les break news ou pendant que vous discutez, quand il recall, quand tu correctes les misunderstandings, you make sure all the time that vous êtes maintenant sur un même level. Okay. Is it okay, ma'am? Should we continue? Okay, did you understand? Or any question? Is it clear? Any question? Tu avances, et puis tu break. Si tu ne connais pas l'information, l'impression que j'ai aussi eue, c'est que le CIN2, vous ne connaissez plus la classification de Bethesda, docteur. Are you with me, doctor? Yes, doc. Oh, OK. Rappelez-vous le Bethesda et le quoi? Le CIN, ce sont des lésions précancéreuses ou ce sont des cancers? Je pense que c'est le cancer, donc. C'est le cancer? Stage 2. Non, docteur. Ce sont des lésions précancéreuses. Okay. That's why I think also the big problem comes from there. C'est comme si on ne sait pas si c'est le cancer ou ce sont les lésions. C'est la biopsie qui te dit qu'on a un cancer. Ça, ce sont des lésions précancéreuses. So, à tout prix, on doit combattre le HPV qui est présent et qui est celui qui conduit au cancer du col utérin. So, s'il y a confirmation qu'il y a cancer, which stage, c'est la biopsie qui va nous dire. Nous n'avions que les squamous cells. Tu as le HSSIL, CIN2 and 3, et tu as le L, les high squamous cell and les lower. Et puis tu as les ASCAS qu'on te dit atypical. Ah non, docteur, vous allez lire ça, non? Yeah. Vous allez voir, c'est lequel qui est précancéreux, c'est lequel qui est déjà le cancer in situ, cancer invasif, et c'est lequel où on te dit ASCAS repeat seulement in 1 year. Yeah. Rappelez-vous de ces histoires. Et vous avez ça frais dans la tête. C'est vous qui venez de lire pour l'examen écrit. Make sure, if you do not know, dis à la malade que tu vas get more information. Ne le dis pas, I'm sorry, I do not know. Si
Si tu n'as pas, tu peux dire que tu will get information ou tu vas référer sur le spécialiste qui deal avec ça, qui va continuer. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, la malade, tu ne sais pas, elle pleure, elle crie, elle essaye comment on dit, reflect something, elle va te dire, you can see, I can see that this is a big shock for you. I can see you are upset. I can see you seem not understanding. Elle va te dire, no, I did understand. I don't accept. I can see you are. Vous voyez, reflète pour qu'elle acknowledge ce qu'elles sont. Si toi, tu ne vois pas ce que la malade a. You can see. OK, allez encore sur les étapes de breaking bad news. But ce n'est pas step 1, step 2, step 3. You need to have step 1, step 2, step 3 in the back of your head. Mais tu moves avec le patient queue, mais il ne faut pas oublier les étapes. Tu dois toucher à tout. Mais numéro 1, numéro 2 peut devenir numéro 7, si la passion va là-bas. Parce que la passion ne peut pas te poser une question. Tu dis non, je ne réponds pas à cette question. Je dois d'abord finir dans ma tour, number 4, et puis je viens au number 7. Ce qu'elle me demande, c'est number 7. Tu prends, tu sais que tu vas sauter number 7 parce que la malade a demandé ça avant. Any other question or we gonna stop by there? Docteur Nathalie, j'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y, docteur. Je voulais savoir, est-ce que si par exemple la façon dont la patiente s'est comportée, que je suis arrivée à la calmer, est-ce que je peux par exemple demander can we go together through the results? Comme ça, je lui explique calmement. C'est faisable aussi? Tu peux faire ça ou maintenant tu l'as calmé maintenant. Reflète d'abord dans ce qui vient de se passer. Reflète avec elle. I can see there is many preoccupation in you. What worries you most? I can see there is many questions. I can see you are not feeling okay. Do you want me to call someone who can come and fetch you? Tu peux même ne pas tout faire tout et tu appelles quelqu'un qu'elle part. Quand elle sera ready, elle viendra. It's not a must day. Maintenant, là, tout breaking bad news, where you have to deal with what's going on there. The situation was getting out of hand. You didn't know what is it. Mais si elle se calme, tu penses que it's a time you can go through again. She's not going to lose her mind. Go again. Mais if you are also frightened, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, qu'elle va d'abord digérer et ventiler. Je peux la voir demain ou quand elle se sent free. C'est sa maladie malgré tout. Tu vois un peu. So balance oui, and see what you can do. We want to see you dealing with patient emotions. Yeah. Merci beaucoup. Mais il y avait plein d'histoires. Vous avez eu un malade bipolaire là, maniaque vraiment. Comment tu deals avec un malade? OK. Essayez encore de faire ce scénario, mais ne les mettez pas dans le breaking bad news. Let's say you were dealing in a casualty, in an emergency department, and on t'amène un malade qui est comme ça et menace de taper tout le monde ou tape souhait. Il faut. Comment est-ce que tu agis pour retenir un malade comme ça? Ça peut être aussi un emergency. On te donne un psychotique in an emergency. Combien de gens doivent le restreindre? Quel est le médicament que tu vas donner pour le calmer? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu prends seulement les restraints, tu fermes les mains, tu fermes les pieds, tu le fermes au pied du lit. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous avez votre éthique qui cloche quelque part dans la tête. What can you do? Et si la malade se tient debout, elle est verbale, elle fait les mains, elle fait. Comment est-ce que tu peux deal avec un malade qui est comme ça? Yeah. For this night, I think we have talked a lot, but you have an idea of a Osce. OK. So, vous dire que, OK, now it pops me. Soyez prêts. Je sais que chacun a pris des notes de là où elle peut revoir, de là où elle va encore emphasize, mettre là où elle va improve.
S'il vous plaît, faites ça. Faites ça. Ceux qui vont à l'examen, faites ça. Reposez encore des questions. What can we do? You can even simulate with another presenter. You say, docteur, j'ai une question en dehors de ce qu'on vient de faire. Comment est-ce qu'on peut deal avec un malade qui est agressif? Il va te dire, docteur, what do you mean? You say, OK. Je fais la malade qui parle beaucoup. Il va vous donner d'autres étapes. Vous classifiez encore. Voici comment est-ce qu'on dirait avec malade agressif. Comment est-ce qu'on dit avec un malade qui devient choqué, qui ne parle pas et qui collapse? Comment est-ce qu'on peut dire avec un malade qui accepte tout, mais il ne comprend rien? Elle fait ça. OK. Mais tu vois qu'il est blanc. Qu'est-ce que tu fais? Donc, prenez aussi des advice. It yourself, we don't know what will come, but you have to know how to deal with any situation. Est-ce qu'il y a des questions dans notre question? And then, any other question? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Mouyembe Alexis, calm down, Paul, calm down. Thank you, Alex. Docteur Alexis, je n'avais pas vu. Je viens de voir maintenant quelqu'un qui me dit de calm down. Il fallait dire ça à haute voix, calm down, Paul, calm down. Il ne faut pas dire it's going to be okay. Toi, tu sais qu'il is going to be okay. It's okay. It's not okay, doctor. I am crying, you are saying it's okay. It's okay, c'est les gens qui ne savent pas quoi dire. Comment tu peux dire qu'il est okay pendant que lui, elle pense qu'elle meurt demain? Si on te dit tu as un cancer, ça veut dire tu meurs demain. So it's okay n'est pas, it's not a good word to say. It's going to be all right. Who told you that it's going to be all right? So it's a false reassurance. Il ne faut pas mettre ça. OK, je crois que la boîte à questions n'a pas de questions. Can we stop there for this night, please? It's 23 hours. J'ai dépassé d'une heure. I'm really sorry. Thank you. OK. Il y a des séances, je ne sais pas, Gauteng ou Pretoria ou Johannesburg, je ne sais pas, mais ce week-end, il paraît que je serai là. Pour, je ne sais pas, je ne connais pas l'endroit. Je crois que c'est le président qui va encore me faire signe. We're going to see how many Osce we're going to do. But please, the Osce is not us who are choosing what to do with you. You are the one who must say, this one was difficult, could you help? So vous pouvez faire ça. I will probably take the CTG. I love my CTG and I like to do it interactive with people. So we will do the CTG will be there and we will see what else we can do. And then partogram. Okay, we're gonna take CTG, we're gonna take partogram. I will see how to please. And then we try also to bring many other things that you can see, like your tuning forks, microfilament, possibility if we can see all the laryngoscope for you to intubate. You have to know those things. Dr. Natalie, the ophthalmoscope as well. Ophthalmoscope, I will check if we're gonna get them. We have to borrow. I don't have them in my house. Let me just write them down so that we can. Okay. Shelensat, how to write Shelensat when you are doing VA, visual acuity. Yes, yes. When you tin the turning forks, where did you put it? How did you put it? Bon, on va faire ça le samedi ou le dimanche. Ça dépend. J'attends que le docteur des hérétistes me dise. Et if everything, tout le weather, tout nous permet de venir, je serai là. Si pas, I will inform you on time. Thank you very much. You have been very good. Keep it up for those who are going to exam. Speak. Il n'y a pas de faute en anglais. On comprend que you are a French speaker. Okay. Good night, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Bye. Bonne nuit. Bye. Bye. Thank you. Stop sharing.